Enfant bien-aimé, arrête-toi maintenant et écoute avec une attention absolue. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une parole ordinaire. C'est un avertissement qui résonne depuis les cieux avec une urgence que tu ne peux plus ignorer. Mon cœur brûle d'une sainte indignation face à ce que je vois, face à ce qui se déroule sous mes yeux pendant que mon peuple dort, pendant que mes enfants marchent dans l'insouciance. Pendant que la vérité est étouffée par le confort et les mensonges rassurants. Tu as entendu des voix te dire que tout va bien, que tu peux continuer comme avant, que la grâce couvre tout sans nécessité de changement. Mais je te le dis maintenant avec une clarté qui ne laisse place à aucun doute. Ces voix ne viennent pas de moi. Ce sont des échos d'un temps où les prophètes disaient ce que les oreilles voulaient entendre, où la vérité était sacrifiée sur l'autel de la popularité. Et regarde où cela les a menés. Regarde ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé d'écouter les avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ma colère n'est pas celle d'un tyran capricieux. C'est le feu d'un père qui voit ses enfants marcher vers le précipice en chantant, en dansant, en se moquant de ceux qui crient pour les avertir. C'est l'indignation d'un créateur qui a tout donné, qui a payé le prix ultime, et qui observe sa création piétiner ce sacrifice comme s'il ne signifiait rien. Tu pensais peut-être que je regarderais en silence pour toujours. Tu t'es peut-être imaginé que ma patience était de la passivité, que mon amour excluait toute forme de jugement. Mais tu t'es trompé. Pendant des années, j'ai envoyé des messagers. J'ai murmuré à ton cœur dans le silence de la nuit. J'ai placé des signes sur ton chemin, des circonstances qui auraient dû te faire réfléchir, des moments où tu aurais dû t'arrêter et te demander si la direction que tu prenais était vraiment la bonne. Mais qu'as-tu fait? Tu as continué. Tu as rationalisé. Tu as trouvé des excuses. Tu as écouté ceux qui te disaient ce que tu voulais entendre plutôt que ceux qui te disaient ce que tu avais besoin d'entendre. Je vois tout. Rien ne m'est caché. Je vois les compromis que tu as acceptés en te disant que c'était juste une fois, juste une petite chose sans importance. Je vois les mensonges que tu as laissés s'installer dans ta vie, dans ta maison, dans ta manière de penser. Je vois comment tu as appelé bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Comment tu as inversé mes principes pour qu'ils s'adaptent à ton style de vie plutôt que d'adapter ton style de vie à mes principes. Tu t'es construit une foi confortable, une foi qui ne coûte rien, qui n'exige rien, qui ne transforme rien. Une foi qui te permet de continuer exactement comme avant tout en te donnant l'illusion d'être en règle avec moi. Mais je te le dis maintenant, cette foi est morte. Elle ne contient aucune vie. C'est une coquille vide, une apparence de piété sans aucune puissance, une religion sans relation. Combien de fois t'ai-je appelé à la repentance? Combien de fois as-tu senti cette conviction dans ton esprit, ce poids qui te disait que quelque chose n'allait pas, que tu devais changer? Et combien de fois as-tu étouffé cette voix? Combien de fois as-tu dit demain, la semaine prochaine, quand les choses seront plus calmes, quand j'aurai le temps? Le temps que tu croyais avoir n'est pas infini. Les opportunités que tu laisses passer ne reviendront pas toujours. Regarde autour de toi. Regarde l'état du monde. Regarde l'état de mon Église. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une simple coïncidence historique. C'est le fruit de générations qui ont choisi le confort plutôt que la vérité, qui ont préféré les applaudissements des hommes à mon approbation. Qui ont construit des empires en mon nom sans jamais me consulter sur les plans. Vous m'avez réduit à une formule. Vous m'avez transformé en un produit de consommation spirituelle. Vous venez à moi quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous êtes dans la détresse, quand tout le reste a échoué. Mais où êtes-vous quand je vous appelle? Où êtes-vous quand je cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas des consommateurs de bénédictions? Où êtes-vous quand j'ai besoin de quelqu'un pour se tenir dans la brèche, pour intercéder, pour porter ma parole avec courage même quand elle est impopulaire? Tu as participé à cette mascarade. Tu as joué le jeu. Tu as souri et applaudi pendant que la vérité était diluée, pendant que mes commandements étaient présentés comme des suggestions facultatives. Pendant que ma sainteté était rabaissée au niveau de vos compromis. Et tu t'es dit que tant que tu faisais comme tout le monde, tant que tu suivais la masse, tu serais en sécurité. Mais la sécurité ne se trouve pas dans le nombre. La majorité a souvent eu tort dans l'histoire. Ils étaient nombreux à adorer le veau d'or pendant que Moïse était sur la montagne. Ils étaient nombreux à crier crucifie-le quand on leur a donné le choix. La largeur du chemin qui mène à la destruction n'est pas un argument en sa faveur. C'est un avertissement. Je t'ai donné ma parole. Claire, précise, immuable. Tu n'avais qu'à la lire, la méditer, la mettre en pratique.
Mais qu'en as-tu fait? Tu l'as mise sur une étagère. Tu l'as citée quand cela t'arrangeait. Tu l'as utilisée pour juger les autres tout en trouvant des excuses pour toi-même. Tu as pris ce qui te plaisait et ignoré ce qui te dérangeait. Tu as construit une théologie à ta mesure plutôt que de te laisser mesurer par la mienne. Et maintenant, quand je te parle avec fermeté, quand je te confronte à la réalité de ta tiédeur, tu es offensé. Tu trouves que je suis dur. Tu te demandes où est passé le Dieu d'amour dont on t'a parlé. Mais comprends ceci. C'est précisément parce que je t'aime que je refuse de te laisser continuer dans l'illusion. L'amour véritable ne peut pas regarder passivement quelqu'un qu'il chérit se détruire. L'amour véritable intervient, confronte, dérange, même au risque d'être mal compris. Tu as été prévenu par les événements. Combien de fois as-tu vu des situations se détériorer autour de toi? Combien de fois as-tu assisté à l'effondrement de choses que tu croyais solides? Ces moments n'étaient pas simplement des accidents. C'étaient des réveils, des sonnettes d'alarme, des occasions de te remettre en question. Mais au lieu d'écouter, tu as cherché des explications rassurantes. Tu as trouvé des coupables extérieurs. Tu as attendu que l'orage passe pour retourner à tes habitudes. Il y a des personnes dans ta vie que j'ai placées là pour te parler. Des voix qui t'ont dit des vérités difficiles, qui t'ont challengé, qui t'ont montré des angles morts dans ta marche. Mais tu les as écartés. Tu les as traités de légalistes, de rigoristes, de rabat-joie. Tu as préféré t'entourer de gens qui te confortaient dans tes choix plutôt que de ceux qui te poussaient vers la croissance. Ma patience n'est pas de l'indifférence. Mon silence n'était pas une approbation. Chaque jour où je n'ai pas agi en jugement était un jour de grâce supplémentaire, une opportunité de plus pour te retourner, pour changer de direction. Mais cette grâce n'était jamais censée être interprétée comme un laissez-passer pour continuer dans le péché. Elle était un espace pour la repentance, pas une excuse pour la complaisance. Écoute-moi attentivement. Le temps où tu pouvais jouer avec les choses sacrées touche à sa fin. Le temps où tu pouvais porter mon nom sans porter ma nature arrive à son terme. Je vais secouer tout ce qui peut être secoué. Je vais exposer tout ce qui a été caché. Je vais faire tomber les masques et révéler ce qui est vraiment dans les cœurs. Et ce jour-là, beaucoup seront choqués de découvrir qu'ils ne me connaissaient pas vraiment, qu'ils avaient construit leur vie sur du sable. Tu penses peut-être que je parle des autres, des gens manifestement éloignés de moi. Mais je te parle à toi. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment. Toi qui vas à l'église, qui connais le vocabulaire spirituel, qui a une réputation religieuse. C'est précisément à toi que je m'adresse car le danger le plus grand n'est pas dans l'éloignement évident mais dans la proximité illusoire. Tu as pensé que parce que tu priais de temps en temps, parce que tu donnais occasionnellement, parce que tu participais à certaines activités, tu étais en règle avec moi. Mais je ne t'ai jamais demandé une performance religieuse. Je t'ai demandé ton cœur. Pas un pourcentage de ton temps, pas une portion de tes ressources, pas une facette de ta personnalité. Tout. Je t'ai demandé tout parce que c'est ce que j'ai donné pour toi. Quand je vois comment tu gères ce que je t'ai confié, quand je vois comment tu utilises les dons que je t'ai donnés, quand je vois les priorités que tu as établies, ma colère s'enflamme. Pas parce que je suis jaloux de manière possessive, mais parce que je sais ce que tu perds. Je sais le potentiel que tu gaspilles. Je sais la destinée que tu sacrifies sur l'autel de la médiocrité et du compromis. Tu t'es habitué au péché. Tu as développé une tolérance à ce qui aurait dû te scandaliser. Des choses qui autrefois te mettaient mal à l'aise ne te dérangent plus. Tu as tellement exposé ton esprit à la pollution du monde que tu ne reconnais plus la pureté quand tu la vois. Tu appelles extrémisme ce qui est simplement de l'obéissance normale. Tu traites de fanatisme ce qui n'est que de la fidélité. Regarde tes habitudes. Examine honnêtement où va ton temps, ton énergie, ton attention. Combien d'heures passes-tu devant des écrans à consommer du contenu qui ne t'édifie pas? Combien de temps investis-tu dans des conversations futiles comparées au temps que tu passes dans ma présence? Tes choix révèlent tes vraies priorités, pas tes paroles pieuses du dimanche matin. Je t'ai donné une conscience. C'est un cadeau précieux, un système d'alarme interne qui devrait te guider. Mais tu l'as émoussé. Tu as ignoré ces avertissements tellement de fois qu'elle est devenue presque silencieuse. Maintenant, tu peux faire des choses qui auraient horrifié la personne que tu étais il y a quelques années, et tu ne ressens presque rien. C'est un état dangereux. C'est le début de ce que ma parole appelle avoir la conscience cautérisée. Tu as remplacé ma voix par 1000 autres voix.
Tu consultes tout le monde sauf moi. Tu cherches des opinions, des conseils, des validations de toutes parts, mais quand as-tu pour la dernière fois attendu en silence pour entendre ce que j'avais à dire? Quand as-tu jeûné, non pas pour obtenir quelque chose, mais simplement pour créer de l'espace pour m'entendre clairement? Ma colère s'embrase quand je vois comment mon nom est utilisé pour justifier toutes sortes d'entreprises qui n'ont rien à voir avec mon royaume. Des empires sont construits sous la bannière du christianisme, mais motivés par l'orgueil, l'avidité, la soif de pouvoir. Des leaders utilisent leur position pour servir leurs propres intérêts tout en prétendant me servir. Et le troupeau applaudit, donne, soutient, sans jamais discerner les esprits, sans jamais tester si ce qui est dit vient vraiment de moi. Vous avez transformé ma maison en marché. Vous avez fait du don une transaction commerciale où l'on achète des bénédictions. Vous avez réduit la foi à une formule magique où si vous dites les bonnes paroles, si vous semez les bonnes sommes, vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la foi. C'est de la manipulation déguisée en spiritualité. C'est de la sorcellerie habillée en évangile. Je cherche des adorateurs, et je trouve des consommateurs. Je cherche des disciples, et je trouve des admirateurs à distance. Je cherche des soldats prêts à combattre le bon combat, et je trouve des spectateurs confortablement installés dans leur siège. Où sont ceux qui portent vraiment leur croix? Où sont ceux qui ont compris que me suivre signifie mourir à soi-même quotidiennement? Tu as édulcoré le message. Tu as retiré tout ce qui pouvait offenser, tout ce qui pouvait déranger, tout ce qui demandait un vrai changement. Tu as créé un évangile sans croix, un salut sans repentance, une grâce sans transformation. Et tu t'étonnes ensuite que vie ne change pas, que les gens restent les mêmes année après année, que le pouvoir soit absent. Le pouvoir vient de la pureté. L'autorité vient de l'obéissance. La puissance découle d'une vie alignée avec ma parole. Mais vous voulez la puissance sans le prix. Vous voulez les miracles sans la consécration. Vous voulez mon intervention sans ma seigneurie. Cela ne fonctionne pas ainsi. Cela n'a jamais fonctionné ainsi. Combien d'entre vous vivent dans le péché secret tout en maintenant une façade publique de sainteté? Combien portent des masques le dimanche et vivent comme le monde le reste de la semaine? Tu penses que je ne vois pas? Tu crois que parce que les autres ne savent pas, cela ne compte pas? Ta duplicité me révolte. Ton hypocrisie est une puanteur dans mes narines. Je préférerais que tu sois honnête dans ta rébellion plutôt qu'hypocrite dans ta religiosité. Au moins, avec l'honnêteté, il y a une base pour travailler. Mais l'hypocrisie crée une illusion qui empêche toute vraie transformation. Tu ne peux pas être guéri d'une maladie que tu refuses d'admettre avoir. Tes prières sont devenues des rituels vides. Tu récites des mots sans y mettre ton cœur. Tu demandes des choses sans vraiment croire que je vais répondre. Tu pries pour la forme, par habitude, parce que c'est ce qu'on est censé faire. Mais où est la passion? Où est la ferveur? Où est la foi authentique qui croit vraiment que je suis et que je récompense ceux qui me cherchent? Quand je regarde ta vie de prière, je vois un désert. Quelques oasis occasionnelles quand tu es dans le besoin, mais pas de fleuve constant de communion. Tu me traites comme un distributeur automatique céleste. Tu viens quand tu veux quelque chose, tu fais ta demande, et puis tu t'en vas jusqu'à la prochaine crise. Mais je ne suis pas un distributeur. Je suis un père qui désire une relation continue avec ses enfants. Regarde comment tu traites ma parole. Tu la survoles. Tu lis quelques versets pour te sentir mieux. Tu cherches des promesses à réclamer sans lire les conditions qui les accompagnent. Tu extrais des phrases de leur contexte pour justifier ce que tu veux faire de toute façon. Mais tu ne t'assois pas avec humilité pour te laisser enseigner, corriger, transformer par ce qu'elle dit. Ma parole est vivante et active. Elle est censée être une épée qui divise, qui sépare, qui expose. Mais tu l'as transformée en un oreiller confortable où reposait ta conscience endormie. Tu l'utilises pour critiquer les autres mais jamais pour te juger toi-même. Tu la connais intellectuellement mais tu ne la laisses pas pénétrer dans les profondeurs de ton être. Il y a des commandements clairs que tu ignores simplement parce qu'ils ne correspondent pas à ton style de vie moderne. Tu as décidé que certaines parties de ma parole étaient culturelles, dépassées, non applicables aujourd'hui. Mais qui t'a donné l'autorité de décider quelles parties de ma parole sont valables et lesquelles ne le sont pas? Qui es-tu pour tamiser ma révélation à travers le filtre de tes préférences personnelles? Je vois comment tu gères tes relations. Les mensonges que tu permets par ton silence. Les compromis que tu acceptes pour éviter le conflit. Les situations malsaines que tu maintiens par peur de la solitude.
Tu sais ce qui est juste, tu connais ce que je t'ai dit de faire, mais tu choisis le chemin de la moindre résistance encore et encore. Tu te plains que je ne te parle pas, mais quand ai-je eu l'occasion? Quand t'es-tu arrêté assez longtemps pour écouter? Quand as-tu éteint toutes les autres voix, tous les autres bruits, pour créer un espace où ma voix pourrait être entendue? Tu remplis ta vie de tellement de distractions que même si je criais, tu ne m'entendrais pas. Je t'ai appelé à être sel et lumière dans ce monde. Mais tu es devenu insipide et ta lumière est cachée. Tu as tellement peur d'offenser, tellement peur d'être jugé, tellement peur d'être rejeté que tu ne te distingues plus en rien de ceux qui ne me connaissent pas. Où est le contraste? Où est la différence qui devrait amener les gens à se questionner? Vous vous rassemblez entre vous, dans vos cercles confortables, parlant votre jargon spirituel, vous congratulant mutuellement, mais quand sortez-vous pour toucher ceux qui sont perdus? Quand avez-vous eu une conversation difficile avec quelqu'un sur sa destinée éternelle? Quand avez-vous pris un risque relationnel pour partager la vérité avec amour? Tu as domestiqué l'Évangile. Tu l'as rendu acceptable, politiquement correct, inoffensif. Mais l'Évangile que j'ai donné est radical. Il renverse les systèmes. Il challenge les fondements. Il demande tout et ne promet rien de matériel en retour. C'est un message de croix avant d'être un message de couronne. C'est un appel à perdre sa vie pour la trouver. Ma colère brûle contre l'injustice que tu ignores. Tu vis dans le luxe pendant que mes enfants meurent de faim. Tu accumules des possessions pendant que d'autres manquent du nécessaire. Et tu spiritualises ton égoïsme en l'appelant bénédiction. Tu utilises ma grâce comme excuse pour ton avidité. Mais je te le dis, la foi sans les œuvres est morte, et l'amour qui ne se traduit pas en action n'est qu'un bruit creux. Combien de fois as-tu senti ma conviction à partager, à donner, à aider, et tu as trouvé une raison de ne pas le faire? Combien de fois as-tu vu un besoin et tu es passé à côté comme le prêtre et le lévite, trop occupé par tes propres affaires pour t'arrêter? Tu seras jugé non seulement sur ce que tu as fait de mal, mais aussi sur le bien que tu as refusé de faire quand tu en avais la capacité. Tu te caches derrière la doctrine pendant que des vies s'effondrent autour de toi. Tu débats de théologie pendant que des âmes périssent. Tu construis des systèmes religieux élaborés pendant que je cherche simplement quelqu'un qui aimera son prochain comme lui-même. Tes orthodoxies sans amour ne m'impressionnent pas. Ta connaissance sans compassion ne compte pour rien. Regarde comment tu juges les autres. Tu es prompt à condamner, lent à comprendre. Tu vois la paille dans l'œil de ton frère mais tu ignores la poutre dans le tien. Tu as érigé des standards pour les autres que tu ne t'appliques pas à toi-même. Tu exiges des autres une perfection que tu n'as jamais atteinte. Cette mesure que tu utilises sera celle utilisée pour toi. Il y a une différence entre le jugement juste et le jugement hypocrite. Le jugement juste vient d'un cœur brisé qui pleure sur le péché. Le jugement hypocrite vient d'un cœur orgueilleux qui se réjouit de trouver des fautes chez les autres. Examine ton cœur quand tu pointes du doigt. Quelle est ta vraie motivation? Je vois comment tu utilises ma grâce comme excuse pour la paresse spirituelle. Tu ne jeûnes pas parce que ce n'est plus nécessaire sous la grâce. Tu ne pries pas intensément parce que la grâce couvre tout. Tu ne te disciplines pas parce que c'est du légalisme. Mais la grâce n'était jamais censée être une excuse pour l'indolence. Elle était censée être la puissance qui te permet de vivre ce que la loi exigeait mais ne pouvait pas produire. Combien de talents ai-je confié que tu as enterrés? Combien de dons ai-je placés en toi que tu as laissé s'atrophier par négligence? Combien d'appels ai-je lancés que tu as ignorés parce qu'ils étaient inconfortables ou parce qu'ils ne correspondaient pas à tes plans? Tu seras tenu responsable de ce que je t'ai donné, pas de ce que j'ai donné à d'autres. Le temps file et tu continues à le gaspiller comme si tu en avais une réserve infinie. Tu remets à demain ce que tu devrais faire aujourd'hui. Tu repousses les décisions difficiles en espérant qu'elles se résoudront d'elles-mêmes. Mais le temps que j'ai accordé n'est pas élastique. Il y a un moment où la porte se ferme, où les opportunités passent, où il devient trop tard. Je vois ton manque de gratitude. Je t'ai tant donné et tu le considères comme acquis. Tu te plains de ce que tu n'as pas plutôt que de remercier pour ce que tu as. Tu compares ta vie à celle des autres et tu trouves toujours que tu as été désavantagé. Mais si tu savais ce dont je t'ai protégé, si tu comprenais les jugements que j'ai détournés, si tu réalisais les grâces quotidiennes que tu respires sans même les remarquer, tu passerais le reste de ta vie en adoration reconnaissante. Ton ingratitude est une insulte à ma bonté. Ton mécontentement chronique révèle un cœur qui ne me connaît pas vraiment. Si tu me connaissais, si tu comprenais qui je suis et ce que j'ai fait, tu ne pourrais pas rester indifférent.
tu ne pourrais pas vivre de manière aussi désinvolte. La vraie révélation de ma nature produit toujours une transformation radicale. Mais au lieu de chercher une révélation plus profonde, tu te contentes de connaissances de seconde main. Tu vis de ce que les autres ont découvert plutôt que de chercher ta propre rencontre avec moi. Tu cites des prédicateurs, tu répètes des enseignements, mais quand as-tu eu ta propre expérience transformatrice? Quand ai-je été plus pour toi qu'une doctrine à croire ou une tradition à suivre? Je veux être connu, pas seulement cru. Je veux être expérimenté, pas seulement étudié. Je veux une relation vivante, dynamique, transformatrice, pas un système religieux mort. Mais pour cela, tu dois venir avec honnêteté, sans masque, sans prétention. Tu dois admettre ta vraie condition, reconnaître ton besoin réel, abandonner tes défenses. Ma colère contre le péché n'est pas séparée de mon amour pour toi. C'est précisément parce que je t'aime que je hais ce qui te détruit. Le péché n'est pas simplement une violation de règles arbitraires. C'est un poison qui corrompt, une maladie qui tue, une force qui t'éloigne de la vie pour laquelle tu as été créé. Quand je t'appelle à t'en détourner, ce n'est pas pour te priver de plaisir, c'est pour te sauver de la destruction. Mais tu as été séduit par les mensonges de l'ennemi qui présente le péché comme liberté et l'obéissance comme esclavage. Tu as cru que mes commandements étaient des restrictions plutôt que des protections. Tu as pensé que tu savais mieux que moi ce qui était bon pour toi. Et maintenant tu récoltes les conséquences de ces choix, et tu te demandes pourquoi ta vie est si difficile. Je te l'ai dit clairement. Le chemin est étroit. Peu le trouvent. Cela n'a jamais été censé être facile. Cela n'a jamais été présenté comme confortable. J'ai promis ma présence, ma force, ma grâce suffisante, mais je n'ai jamais promis une vie sans épreuve. En fait, j'ai garanti le contraire. J'ai dit que dans le monde, tu aurais des tribulations. Mais j'ai aussi dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. Le problème n'est pas que tu traverses des difficultés. Le problème est que tu les traverses sans moi, à ta manière, selon ta propre sagesse. Tu pries pour que j'enlève les obstacles plutôt que de demander la force de les surmonter. Tu veux que je change tes circonstances plutôt que de te laisser changer par elles. Tu cherches le confort quand je t'offre le caractère. Chaque épreuve était censée te rapprocher de moi, te rendre plus dépendant, approfondir ta foi. Mais à la place, beaucoup t'ont rendu amer, méfiant, distant. Tu m'as rendu responsable de choses que je n'ai pas causées. Tu m'as accusé d'indifférence quand je travaillais en coulisses pour ton bien. Tu as interprété mon silence comme de l'absence alors que j'étais plus proche que jamais. Il est temps de grandir. Il est temps d'arrêter de vivre comme un enfant spirituel qui comprend seulement ce qui est immédiat et visible. Il est temps de développer le discernement qui voit au-delà des apparences, qui fait confiance même dans l'obscurité, qui reste fidèle même sans réponse complète. La maturité spirituelle ne vient pas automatiquement avec le temps, elle vient par le choix intentionnel de grandir. Je te secoue maintenant par amour. Je confronte pour sauver, pas pour condamner. Je révèle la vérité pour que tu puisses être libéré par elle, pas pour t'accabler. Mais tu dois choisir comment tu vas répondre. Tu peux t'endurcir davantage, te justifier, trouver des excuses. Ou tu peux t'humilier, reconnaître la vérité, et te tourner vers moi avec un cœur repentant. Le choix t'appartient. Il a toujours été le tien. Je ne force personne. Je n'impose ma volonté à aucun. Mais je ne resterai pas non plus silencieux pendant que mes enfants marchent vers la destruction. Je t'aime trop pour te mentir, trop pour te flatter, trop pour te laisser continuer dans l'illusion. Réveille-toi. Regarde où tu es réellement. Évalue honnêtement ta vie à la lumière de ma parole, pas à la lumière des standards du monde ou même de ton Église. Pose-toi la vraie question. Si je revenais aujourd'hui, serais-tu prêt? Non pas sur la base de ce que tu espères ou de ce que tu crois théoriquement, mais sur la base de comment tu vis réellement jour après jour. Le temps de la complaisance est terminé. Le temps des demi-mesures est révolu. Je cherche des gens totalement engagés, complètement consacrés, radicalement obéissants. Je cherche ceux qui me prendront au mot et vivront comme si ce que j'ai dit était vraiment vrai. Seras-tu l'un d'eux? Ou continueras-tu dans la tiédeur que je suis sur le point de vomir de ma bouche? C'est ton moment de choisir. C'est ta dernière opportunité avant que tout change. N'attends pas un signe supplémentaire. Ne cherche pas une autre confirmation. Ce message est ton avertissement. Ta réponse déterminera ton avenir.
Choisis aujourd'hui qui tu serviras. Choisis maintenant comment tu vivras. Demain pourrait être trop tard. Ne pense pas que ces paroles sont exagérées. Ne te dis pas que c'est simplement un discours dramatique destiné à faire peur. Ce serait là encore une manière d'éviter la confrontation avec la vérité. C'est exactement ce que tu as fait jusqu'à présent, minimiser, rationaliser, trouver des raisons de ne pas prendre au sérieux ce qui exige une réponse immédiate et radicale. Mais cette fois, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été averti. Je regarde ton cœur en ce moment même. Je vois les résistances qui s'élèvent pendant que tu lis. Je vois les justifications qui se forment dans ton esprit. Tu te dis peut-être que ce message s'adresse aux autres, à ceux qui sont vraiment loin de moi, pas à toi qui fais de ton mieux. Mais c'est précisément cette attitude qui révèle la profondeur du problème. Tant que tu te compares aux autres plutôt qu'à ma norme, tant que tu mesures ta progression par rapport à ceux qui t'entourent plutôt que par rapport à ma parole, tu resteras dans l'illusion. Faire de ton mieux n'a jamais été la question. La question est de savoir si tu fais ce que j'ai demandé. Il y a une différence fondamentale entre un effort sincère dans la mauvaise direction et l'obéissance simple dans la direction que j'ai indiquée. Beaucoup de gens travaillent dur pour construire des choses que je n'ai jamais commandées, pour atteindre des objectifs que je n'ai jamais fixés, pour accomplir des missions que je n'ai jamais données. Et au bout du compte, tout ce travail sera brûlé comme du bois, du foin et du chaume. Ta religion t'a rendu occupé mais pas fructueux. Tu es impliqué dans de nombreuses activités mais combien portent vraiment du fruit éternel? Combien de ce que tu fais survivra au feu du jugement? Tu as rempli ton calendrier de bonnes choses qui t'empêchent de faire les meilleures choses. Tu as dit oui à tellement de demandes que tu n'as plus de temps pour ce à quoi je t'appelle vraiment. Je vois comment tu t'épuises dans des activités religieuses tout en négligeant les besoins de ta propre famille. Tu sers à l'église pendant que tes enfants se sentent abandonnés. Tu donnes du temps à des programmes pendant que ton conjoint se sent seul. Tu construis mon royaume visible pendant que ton royaume personnel s'effondre. C'est une inversion tragique des priorités, et le diable se réjouit chaque fois que tu confonds activisme religieux avec vraie obéissance. Tes enfants regardent ta vie et ils voient l'hypocrisie. Ils entendent ce que tu dis le dimanche et ils observent comment tu vis le lundi. Ils remarquent l'écart entre tes paroles et tes actions. Et cet écart est en train de les vacciner contre la foi. Ils concluent que si c'est cela le christianisme, ils n'en veulent pas. Et tu seras tenu responsable de ce témoignage qui les a éloignés plutôt que attirés. Tu pries pour le salut de tes proches mais ta vie ne démontre pas la puissance transformatrice de l'Évangile. Tu leur parles de moi mais ils ne me voient pas en toi. Tu veux qu'ils croient à quelque chose que tu ne vis pas toi-même pleinement. Comment peux-tu être surpris qu'ils ne soient pas convaincus? La foi se transmet bien plus par le témoignage d'une vie changée que par des arguments théologiques. Regarde l'état de ton mariage si tu es marié. As-tu cherché à aimer comme Christ a aimé l'Église? Ou as-tu transformé ta relation en un terrain de bataille où chacun défend ses droits, où chacun compte les torts de l'autre, où chacun attend que l'autre change en premier? Je t'ai appelé à être un instrument de grâce, de pardon, de sacrifice. Mais tu as choisi l'amertume, le ressentiment, la distance émotionnelle. Combien de fois as-tu refusé de pardonner alors que j'ai tout pardonné? Combien de fois as-tu gardé rancune alors que je t'ai libéré d'une dette que tu ne pourrais jamais payer? Tu exiges des autres une perfection que je ne t'ai jamais demandée, tout en réclamant pour toi-même une grâce que tu refuses d'étendre. Cette balance faussée révèle un cœur qui n'a pas vraiment compris l'Évangile. Le pardon que je commande n'est pas facultatif. Ce n'est pas quelque chose que tu donnes quand tu en as envie ou quand tu estimes que l'autre le mérite. C'est un ordre non négociable. Et quand tu refuses de pardonner, tu te places toi-même hors de portée de mon pardon. Tu construis une prison dont tu es à la fois le geôlier et le prisonnier. L'amertume que tu nourris t'empoisonne bien plus qu'elle ne nuit à celui que tu refuses de pardonner. Je vois les racines d'amertume qui ont poussé dans ton cœur. Des offenses que tu as refusé de lâcher, des blessures que tu as choisi de maintenir ouvertes, des récits que tu continues de ressasser pour justifier ta colère. Ces racines souillent tout ce que tu touches. Elles contaminent tes relations, corrompent tes motivations, déforment ta perception. Et tant que tu les gardes, tu ne pourras pas expérimenter la plénitude de ma présence. Tu t'es construit une forteresse autour de ton cœur pour te protéger d'être blessé à nouveau. Mais ces mêmes murs qui te protègent t'emprisonnent aussi. Ils t'empêchent de recevoir l'amour, de faire confiance, de t'ouvrir vraiment. Tu vis dans une solitude que tu as toi-même créée, et tu te plains que personne ne te comprend.
Mais comment pourrait-il te comprendre quand tu ne permets à personne d'entrer vraiment? Baisse la garde. Retire les défenses. Arrête de vivre comme si tu devais tout contrôler pour être en sécurité. Ta sécurité n'a jamais été dans tes mécanismes de protection mais dans ma main. Tant que tu comptes sur tes propres stratégies de survie, tu ne connaîtras jamais le repos qui vient de la confiance totale en moi. Examine tes peurs. Qu'est-ce qui te terrorise vraiment? Qu'est-ce que tu ne peux pas supporter de perdre? Qu'est-ce qui contrôle tes décisions par la menace de son absence? Tout ce qui a ce genre de pouvoir sur toi est devenu une idole. Et je ne partage pas mon trône avec des idoles. Soit tu les déposes, soit elles te détruiront. Il n'y a pas de troisième option. Ta peur de l'opinion des autres t'a transformé en esclave. Tu vis pour l'approbation humaine. Tu prends des décisions basées sur ce que les autres penseront. Tu te contornes pour plaire, pour impressionner, pour maintenir une image. Mais à quel prix? Tu as sacrifié ton authenticité sur l'autel de l'acceptation. Tu as renoncé à ta vraie identité pour porter un masque acceptable. Je t'ai créé unique avec un but spécifique. Mais tu as passé ta vie à essayer de te conformer aux attentes des autres. Tu as enterré tes vraies passions, ignoré tes vrais dons, étouffé ta vraie voix parce qu'elle ne correspondait pas au moule que les autres avaient pour toi. Et maintenant tu te sens vide, insatisfait, sans but, te demandant pourquoi ta vie semble ne mener nulle part. C'est parce que tu vis la mauvaise vie. Tu joues un rôle qui n'était pas le tien. Tu suis un script écrit par d'autres plutôt que la destinée que j'ai écrite pour toi avant la fondation du monde. Combien de temps encore vas-tu continuer cette mascarade? Combien de temps encore vas-tu prétendre être quelqu'un que tu n'es pas? Je te connais vraiment. Je connais chaque partie de toi que tu as essayé de cacher, chaque faiblesse que tu as tenté de masquer, chaque peur que tu as refusé d'admettre. Et je t'aime tel que tu es vraiment, pas tel que tu prétends être. Mais pour expérimenter cet amour pleinement, tu dois arrêter de te cacher. Tu dois sortir de derrière les masques et être honnête sur qui tu es. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Admettre que tu ne sais pas tout, que tu luttes, que tu as besoin d'aide, ce n'est pas un échec, c'est de l'honnêteté. Et c'est dans cet espace d'honnêteté que je peux vraiment travailler. Tant que tu maintiens la façade de tout avoir sous contrôle, tant que tu prétends que tout va bien, tu me fermes la porte. Regarde comment tu gères ton argent. Cela révèle ce que tu valorises vraiment. Tu peux dire que je suis ta priorité, mais ton compte bancaire raconte une histoire différente. Tu dépenses pour tes désirs tout en donnant à peine pour mes œuvres. Tu accumules des possessions pendant que mon travail manque de ressources. Tu vis dans l'excès pendant que mes messagers manquent du nécessaire. Je ne te demande pas de vivre dans la pauvreté. Mais je te demande de vivre avec générosité, avec détachement, avec la compréhension que tout ce que tu as m'appartient et que tu n'es qu'un gestionnaire. Comment gères-tu ce qui t'a été confié? Investis-tu dans l'éternel ou seulement dans le temporel? Construis-tu des trésors au ciel ou seulement sur terre? Ton attachement aux possessions matérielles révèle où est vraiment ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est entièrement sur les choses terrestres, comment peux-tu prétendre vivre pour le royaume céleste? Tu ne peux pas servir de maître. Tu finiras par aimer l'un et mépriser l'autre. La prospérité que certains prêchent en mon nom n'est qu'une contrefaçon de l'évangile. Ils ont fait de moi un moyen pour obtenir des richesses matérielles, réduisant la foi à une formule pour la réussite financière. Mais je n'ai jamais promis que me suivre te rendrait riche selon les standards du monde. J'ai promis la vie abondante, mais cette abondance n'est pas mesurée en possession mais en paix, en joie, en relations authentiques, en but et en signification. Combien de gens riches sont misérables? Combien de ceux qui ont tout matériellement se sentent vides intérieurement? La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que tu possèdes mais dans qui tu es en moi. Un homme pauvre qui me connaît vraiment est infiniment plus riche qu'un millionnaire qui vit sans moi. Car qu'est-ce que cela profite à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ta poursuite incessante du succès, de la reconnaissance, de l'avancement te distrait de ce qui compte vraiment. Tu grimpes une échelle pour découvrir au sommet qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Tu gagnes ce que le monde appelle succès tout en perdant ce qui compte pour l'éternité. Et un jour, tu te tiendras devant moi et tout ce que tu as accumulé ici n'aura aucune valeur. Ce qui comptera ce jour-là, c'est ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. As-tu nourri les affamés? As-tu vêtu ceux qui étaient nus? As-tu visité les prisonniers? As-tu accueilli l'étranger? As-tu aimé les plus petits?
Tout ce que tu as fait pour le moindre de mes frères, tu l'as fait pour moi. Et tout ce que tu as négligé de faire pour eux, tu as négligé de le faire pour moi. Je vois comment tu passes devant ceux qui ont besoin sans même les remarquer. Tu es tellement absorbé par ton propre monde, tes propres problèmes, ton propre agenda que tu ne vois même plus les gens autour de toi. Tu as des yeux mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles mais tu n'entends pas. Ton cœur s'est endurci face à la souffrance des autres. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois pour quelqu'un d'autre que toi-même? Quand as-tu été brisé par ce qui me brise? Quand t'es-tu senti indigné par l'injustice au point d'agir? Tu préfères le confort de l'ignorance à l'inconfort de la compassion. Tu détournes les yeux de ce qui devrait te réveiller parce que cela perturberait ta vie bien ordonnée. Mais je ne t'ai pas appelé au confort. Je t'ai appelé à porter ta croix. Je t'ai appelé à perdre ta vie pour la trouver. Je t'ai appelé à servir, à donner, à te sacrifier. C'est dans ce renoncement à toi-même que tu découvriras qui tu es vraiment censé être. C'est en donnant ta vie que tu la recevras multipliée. Regarde comment tu traites ceux qui ne peuvent rien faire pour toi. Ceux qui n'ont aucun statut social, aucune influence, aucune capacité à t'avancer. Les ignores-tu? Les traites-tu avec indifférence ou même avec mépris? Ou les vois-tu comme je les vois, précieux, dignes d'honneur, portant mon image? Ta manière de traiter les gens révèle ton vrai caractère. Peu importe combien tu es charmant avec ceux qui sont au-dessus de toi ou au même niveau que toi. Ce qui compte, c'est comment tu traites ceux qui sont en dessous de toi, ceux qui ne peuvent rien te donner en retour, ceux dont l'amitié ne t'apporte aucun avantage social. Je vois le racisme subtil dans ton cœur. Les préjugés que tu nies mais qui influencent tes décisions. Les stéréotypes que tu entretiens. Les jugements que tu portes basés sur l'apparence, la classe sociale, l'origine ethnique. Tu penses que parce que tu ne prononces pas de mots ouvertement racistes, tu n'es pas raciste. Mais je vois les pensées que tu as, les suppositions que tu fais, les distinctions que tu maintiens. En moi, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Tous sont un. J'ai créé chaque être humain à mon image, et quand tu méprises l'un d'eux, tu me méprises. Quand tu diminues la valeur de quelqu'un basé sur quelque chose d'aussi superficiel que la couleur de peau, tu blasphèmes contre ma création. Ta politique, ton nationalisme, ton tribalisme ont souvent plus d'influence sur tes opinions que ma parole. Tu filtres l'évangile à travers ta idéologie politique plutôt que de filtrer ta politique à travers l'évangile. Tu as fait de ton parti politique une idole, défendant ses positions même quand elles contredisent clairement mes principes. Je ne suis ni de gauche ni de droite selon vos catégories humaines. Mon royaume transcende vos systèmes politiques. Et quand tu permets à la politique de diviser mon corps, quand tu considères ceux qui votent différemment comme des ennemis. Quand tu places la loyauté à un parti au-dessus de la loyauté à mes commandements, tu as perdu de vue le royaume. Ton premier allégeance devrait être envers moi et mon royaume, pas envers une nation terrestre, aussi grande soit-elle. Aucun pays n'est mon peuple élu aujourd'hui. L'Église, composée de croyants de toutes nations, est mon peuple. Et quand tu places ton identité nationale au-dessus de ton identité en Christ, tu as inversé les priorités. Je vois comment tu utilises la religion pour justifier ta cruauté. Comment tu cites des versets hors contexte pour soutenir des positions qui blessent les plus vulnérables. Comment tu utilises ma parole comme une arme pour juger plutôt que comme un miroir pour t'examiner toi-même. Tu ressembles aux pharisiens qui connaissaient les Écritures mais ne connaissaient pas Dieu, qui étaient méticuleux dans les détails religieux mais négligeaient la justice, la miséricorde et la foi. Combien de fois as-tu utilisé la théologie pour éviter l'action pratique? Combien de fois as-tu débattu de doctrine pendant que des gens mouraient? Combien de fois as-tu défendu tes croyances avec arrogance plutôt qu'avec humilité? La vraie théologie produit l'amour, la compassion, le service. Si ta théologie te rend dur, critique, distant, ce n'est pas ma théologie. Ta prière elle-même a besoin de purification. Tu pries souvent avec des motifs impurs. Tu demandes des choses pour les consommer dans tes propres passions. Tu veux mes dons sans vouloir le donneur. Tu veux mes bénédictions sans vouloir ma présence. Tu traites la prière comme une liste de courses célestes plutôt que comme une communion intime avec ton Créateur. Quand as-tu passé du temps en ma présence sans rien demander? Quand as-tu simplement adoré pour qui je suis plutôt que pour ce que je peux faire? Quand as-tu cherché mon visage et pas seulement ma main? Ta relation avec moi est-elle transactionnelle ou transformationnelle? Je ne suis pas un distributeur automatique cosmique.
Je suis un père qui désire une relation profonde avec ses enfants. Je veux connaître tes pensées, tes rêves, tes peurs, tes joies. Je veux marcher avec toi à travers les défis de la vie. Je veux être ton confident, ton guide, ton ami. Mais cela nécessite du temps, de la présence, de la vulnérabilité. Combien de fois m'as-tu donné les restes de ton temps plutôt que les prémices? Combien de fois as-tu prié tout en étant distrait par mille autres choses? Combien de fois as-tu eu ma parole en mode automatique sans vraiment absorber ce qu'elle dit? La qualité de ta vie spirituelle reflète la qualité du temps que tu passes avec moi. Tu te plains que ta foi est faible, que tu ne ressens pas ma présence, que tu ne vois pas de percée. Mais tu négliges les disciplines spirituelles qui nourrissent la foi. Tu ne jeûnes pas. Tu ne médites pas profondément sur ma parole. Tu ne passes pas de temps prolongé dans la prière. Tu veux les résultats sans l'investissement, la récolte sans les semailles. La foi grandit dans le secret, dans les moments où personne ne regarde, dans les choix quotidiens d'obéissance que personne ne célèbre. Ce sont ces actes cachés de fidélité qui construisent un fondement solide. Mais tu cherches les expériences spectaculaires, les révélations dramatiques, les manifestations publiques, tout en négligeant le travail silencieux qui les rend possibles. Je vois ton désir de don spirituel sans le désir de ressembler à mon caractère. Tu veux prophétiser mais tu ne veux pas être humble. Tu veux guérir mais tu ne veux pas être compatissant. Tu veux des miracles mais tu ne veux pas vivre dans l'intégrité. Mais les dons sans le caractère sont dangereux. Ils gonflent l'orgueil plutôt que d'édifier le corps. Poursuis l'amour d'abord, puis désire ardemment les dons spirituels. Mais tu as inversé l'ordre. Tu cours après les dons pendant que ton amour se refroidit. Tu veux le pouvoir pendant que tu négliges la sainteté. Tu cherches les manifestations spectaculaires pendant que ton caractère privé se désintègre. Ce que je désire le plus, c'est que tu me ressembles. Que tu aies mon cœur pour les perdus. Que tu manifestes mon amour pour les brisés. Que tu démontres ma grâce envers ceux qui échouent. Que tu montres ma miséricorde à ceux qui ne la méritent pas. C'est dans cette ressemblance que ma gloire est vraiment révélée, pas dans des manifestations spectaculaires qui n'ont aucun impact durable. Ton témoignage dans le monde est compromis par ton incohérence. Le monde regarde et voit les mêmes problèmes dans l'Église qu'à l'extérieur. Les mêmes divorces, les mêmes dépendances, les mêmes compromis moraux, la même malhonnêteté. Où est la différence? Où est la transformation qui devrait être évidente? Tu te demandes pourquoi le monde ne prend pas l'Évangile au sérieux. C'est parce qu'il ne le voit pas vécu sérieusement par ceux qui le professent. Tes paroles proclament une chose mais ta vie en démontre une autre. Et les actions parlent toujours plus fort que les mots. Ton témoignage silencieux de comment tu vis est plus puissant que tous tes sermons. Il est temps d'arrêter les excuses. Il est temps d'arrêter de blâmer les autres pour l'état de ta vie spirituelle. Il est temps de prendre la responsabilité complète de tes choix, de tes priorités, de ta direction. Personne d'autre ne peut vivre ta vie de foi pour toi. Personne d'autre ne peut faire les choix que tu dois faire. Le réveil que tu pries de voir dans ton Église, dans ta nation, doit commencer en toi. Cesse d'attendre que les autres changent et commence par toi-même. Sois le changement que tu veux voir. Vis avec l'intégrité que tu réclames des autres. Démontre l'amour que tu exiges de ton prochain. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour la vie et la piété. Tu as ma parole, mon esprit, ma grâce. Tu n'as aucune excuse. Les ressources sont disponibles. La puissance est accessible. Ce qui manque n'est pas de mon côté mais du tien. Ce qui manque est ta décision totale, ton engagement sans réserve, ton obéissance radicale. Le moment de décider est maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment de la transformation. Chaque jour que tu reportes est un jour de perdu, une opportunité gaspillée, une grâce négligée. Ma main est encore tendue vers toi. Ma porte est encore ouverte. Ma miséricorde est encore disponible. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un moment où la porte se ferme. Il y a un point de non-retour. Ne présume pas que tu auras toujours une autre chance. Ne joue pas avec la grâce en pensant que tu peux toujours revenir plus tard. Reviens maintenant. Tourne-toi vers moi avec tout ton cœur. Pas avec des demi-mesures, pas avec des résolutions superficielles, mais avec une repentance profonde et authentique.
Reconnais où tu en es vraiment. Admets la vérité sur ta condition. Abandonne les défenses et les justifications. Viens à moi tel que tu es, cassé, confus, désillusionné. C'est là que je peux commencer à travailler. C'est dans cet espace d'honnêteté que la vraie transformation devient possible. Je t'attends. La question est, combien de temps encore vas-tu me faire attendre ?